Bonjour et bienvenue pour cet atelier, ce dernier atelier de la journée, ce workshop comme on dit, qui est animé par Sweetbright, accompagné de deux clients. Je vais vous parler en quelques mots de Sweetbright et puis ensuite Valérie nous expliquera en quoi sa solution permet à un agent immobilier d'être plus rapide et plus efficace. Et puis on aura ensuite deux témoignages de Nicolas et de Johan. Sweetbright, c'est une solution que j'ai vue apparaître sur le marché, dans le panorama des éditeurs de logiciels, un petit peu comme un intrus en 2021, je crois, venant de Belgique, je ne ferai pas l'accent belge, avec une approche très innovante, rendre le logiciel interopérable, ouvert et mobile. Alors, il y en a beaucoup qui ne les ont pas pris au sérieux, et puis finalement, cette approche innovante a séduit un certain nombre de clients dont nous avons deux représentants ici. Et donc, nous allons ensemble essayer de comprendre cette approche innovante de ce nouveau CRM et comprendre pourquoi et en quoi cette solution permet à un agent immobilier d'être plus efficace. Pour cela, Valérie, qui est la CEO de Sweetbright, nous accompagne avec Johan, qui est gérant d'une agence immobilière Orpi, et Nicolas, qui est utilisateur aussi du CRM et gérant du groupe UDI. C'est ça, voilà. Merci en tout cas de nous rejoindre. Un petit mot d'introduction simplement. En 2023, on a fait 869 000 transactions dans l'ancien, 26% de moins qu'en 2021, c'est quand même beaucoup. En 2024, on projette à peu près 800 000 transactions. Donc pour gérer ce flux qui baisse, il y a à peu près 130 000 professionnels de l'immobilier sur le marché, une concurrence qui s'est vraiment accélérée sur ce terrain, une tension qui est très palpable sur la prise de mandat et sur la sortie des mandats évidemment. Et on sent bien qu'il y a pour les éditeurs de logiciels un besoin de se démarquer, mais surtout pour le professionnel, pour essayer de capter plus rapidement ces mandats. Et donc, il faut se démarquer. Est-ce que tu me confirmes cette tendance, Valérie ? Oui, absolument. Je pense que vous l'illustrerez aussi très bien. Mais c'est vrai que même sur le salon, on en parlait beaucoup aujourd'hui. Pour se démarquer aujourd'hui, donc une concurrence qui s'est accrue, c'est-à-dire que même quand on compare, on est pratiquement sur le nombre de transactions qu'on avait en 2016, alors qu'on a une fois et demie plus de agents immobiliers, absolument. Donc le gâteau est revenu de la taille de 2016, mais il y a beaucoup plus de monde pour manger sur ce gâteau. C'est ça. Donc pour garder vos parts de marché, en fait, vous devez effectivement être meilleur que les autres parce qu'il y a cette concurrence qui a augmenté. Et c'est un vrai enjeu pour nos clients de gagner du temps, d'aller plus vite et de passer devant la concurrence. Ça a toujours un peu la philosophie de Sweetbright de faire gagner du temps, parce que c'est comme ça qu'on s'est lancé sur comment on peut faciliter la vie des agents immobiliers. Mais encore plus, je pense, dans ce marché, c'est vraiment ce qui fait la différence et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de monde qui vient nous voir au stand, etc., sur comment je peux être plus efficace. Alors, c'est quoi l'intuition fondatrice ? Parce que créer un logiciel, un CRM, alors que le panorama ici nous montre qu'il y en a quand même beaucoup, c'est quand même assez culotté. Mais il y a une intuition fondatrice derrière. C'est quoi cette intuition ? Alors, effectivement, nous, on est né il y a 8 ans à peu près. Donc, on est né en Belgique. C'est Raphaël Bockner qui est le fondateur, qui a lancé Sweetbright il y a 8 ans. Et on est arrivé en France en 2021. On en parlait, tu es un de nos premiers clients quand on arrive en France. Donc, on est aujourd'hui bien implanté autant en France qu'en Belgique. L'idée initiale, c'était justement de voir les agents immobiliers perdre un temps assez phénoménal à tout noter sur un papier, à partir d'une estimation. Toutes les petites tâches concrètes, etc. On rentre à l'agence, on le donne à la personne qui va rentrer le bien pour nous. Si on perd 2 heures parce qu'on est dans les trafics, au lieu de pouvoir tout de suite faire ses rapprochements et envoyer le bien qu'on vient de rentrer à son client favori qui a déjà le financement validé, c'est quand même dommage, etc., etc. Donc on est vraiment né sur comment faire gagner du temps et fluidifier le parcours de l'agent immobilier en lui permettant, voilà, j'ai le téléphone dans la poche, et ben c'est pareil, tous les agents ont leur téléphone ou leur tablette avec eux. Donc comment on leur permet de travailler en 100% mobile ? Ça veut dire que l'intuition fondatrice, c'est de dire qu'il faut que le logiciel qui était dans les mains de l'agent immobilier, qui était sur son ordinateur, oui, il soit dans sa poche. Mais est-ce qu'il n'y a pas au-delà de ça ? Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des solutions d'automatisation, etc. Est-ce que ça fait partie de cette solution ?
Exactement. Donc c'était fluidifier, faire gagner du temps grâce au mobile, parce qu'on peut tout faire de manière instantanée, et encore plus actuellement, l'agent immobilier moderne et d'aujourd'hui, je dirais, doit être tout le temps en déplacement, il est en visite, il est chez son client. Un bon agent immobilier n'est pas à l'agence, je dirais. Donc on doit pouvoir travailler de manière instantanée. Accès à l'information rapide. On doit aussi pouvoir passer du temps sur ce qui est important. Donc on ne va pas passer du temps à ressaisir 15 fois la même chose. Donc c'est comment on fait cette interopérabilité, comme tu dis, comment on connecte l'ensemble de vos outils pour ne saisir qu'une fois l'information et la faire vivre dans l'ensemble de vos applications. Et effectivement, ce côté aussi fluidité d'échange au niveau de l'équipe. Donc, je rentre un bien, je peux appeler à l'agence, je peux appeler mon collègue, ils sont tout de suite au courant, ils voient le bien que je vais rentrer, ils peuvent en parler à leurs contacts. On peut même automatiser effectivement des messages sur une messagerie interne comme un Slack ou Teams ou autre. Et du coup, cette information circule très vite. Donc, on gagne en réactivité grâce à cette vitesse. D'accord, donc vous nous direz peut-être comment vous avez automatisé vos process, Nicolas. Donc vous êtes utilisateur de Sweetbright. Nicolas, c'est lui, Nicolas. Ouf, c'est moi. Pardon. Donc vous êtes utilisateur de Sweetbright depuis 2021, si j'ai bien compris. Ça. Pourquoi vous avez choisi ce logiciel il y a 4 ans alors que personne ne les connaissait? En fait, alors j'ai toujours aimé, je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait. Ça faisait un moment que je suivais Sweetbright parce que je regardais ce qui se faisait dans les autres pays. Et en fait, tous les CRM qu'on avait de disponibles, en fait, sont des CRM qui sont extrêmement on va dire, compliqués à utiliser. Compliqués pourquoi? Parce que on peut dire quel outil vous utilisiez avant ou pas? Si vous voulez. Non, c'est pas une question. Non, moi j'étais sur Alvin, c'est ce que j'avais trouvé de mieux à l'époque. J'avais regardé AC3, tout ça. Mais en fait, on se retrouvait à chaque fois avec la même problématique, c'est-à-dire un logiciel qui est extrêmement complet, qui est censé tout faire, mais en fait qui ne fait rien. Qui ne fait rien, pourquoi? Parce que pour que ça fonctionne, il faut saisir un maximum de champs. Et puis, en fait, on se rend compte que le process que ces sociétés ont développé dans leur logiciel, en fait, n'est pas du tout fluide, ou du moins ne nous correspond pas. Et donc, au final, on n'utilise pas ces fonctionnalités. L'avantage avec Sweetbright, et c'est ce qui m'a fait tout de suite basculer, même si au début, c'était pas encore parfait comme aujourd'hui, c'est que en fait, on pouvait créer son propre parcours. On pouvait automatiser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de choses, interconnecter beaucoup de logiciels. Et Sweetbright était un logiciel vraiment CRM, c'est-à-dire on l'utilise pour approcher des biens avec des acquéreurs, et ça d'une manière très simple et très efficace. Et concrètement, dans la journée, vous avez une équipe de combien de collaborateurs? Au total, sur le groupe, on est une petite cinquantaine. Petite cinquantaine, que vous avez donc tous migré sur cet outil-là. Tout à fait. Et dans la journée de l'utilisateur, comment il adopte aujourd'hui Sweetbright? Est-ce que ça fait partie intégrante de ces outils? Est-ce que c'est un outil en plus? Oui, c'est le cœur de métier. Il l'utilise comment au quotidien? Est-ce que d'abord il l'utilise de façon mobile ou est-ce qu'il est encore derrière son ordinateur? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, comme le disait Valérie, on a supprimé tout ce qui était double saisie. On se rend directement chez le client, en estimation, directement en fait avec notre tablette ou notre téléphone. On n'a qu'une seule saisie, on crée tout de suite le bien, on crée tout de suite le vendeur. En un clic, on génère une partie de notre estimation. Et donc tout ça, ça fait gagner énormément de temps. On se retrouve après, si vous voulez, avec des clients. Aujourd'hui, on parlait du marché. On parlait du marché où il faut être réactif, il faut savoir se vendre auprès de nos vendeurs. Qui n'a pas eu aujourd'hui un vendeur qui vous dit bon d'accord, je veux bien vous confier mon bien, mais est-ce que vous avez des clients qui sont intéressés? Bon, plutôt que de belles paroles, dans Sweetbright, on a déjà créé le bien, on lance un rapprochement, on a la possibilité de qualifier nos prospects avec des tags, et voilà, on leur sort, on a aujourd'hui 50 acquéreurs. Sur ces 50 acquéreurs, on en a une quinzaine qui sont actuellement très actifs, qui visitent et qui ont un très bon financement. Vous me confiez le mandat, je suis capable de vous générer tout de suite 15 visites. Et ça, vos agents, vos collaborateurs, ils ont vu la différence? Et est-ce que ça a été compliqué déjà de basculer d'un outil à l'autre? Est-ce qu'ils y ont vu un intérêt immédiat? Est-ce qu'aujourd'hui ils vous disent ah bah oui effectivement ça va quand même beaucoup plus vite?
Première question. Et la deuxième question, c'est pour vos clients acquéreurs ou vendeurs, est-ce que ça a changé quelque chose dans leur parcours, dans leur expérience avec vous? Alors, au quotidien, oui, ça change en termes de... Au niveau de l'équipe, ça a été très compliqué dans la mise en place. Soyons clairs. Pourquoi? Parce que enfin, nous, tous mes collaborateurs ont environ 10 ans d'ancienneté, avec un process installé, avec des habitudes sur des logiciels qui sont... C'est ça, en fait, c'est les habitudes Ça. qui sont différentes. Qui sont différentes. Et là, on s'est retrouvé en fait avec une solution qui était pas désuète, mais tellement simple en fait qu'il n'avait plus de repères. Pourquoi? Parce que beaucoup moins de champs à renseigner, et puis un fonctionnement très simple en fait. Et donc c'est très perturbant. C'est très perturbant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on recrée un parcours. Il faut recréer des habitudes. Donc pour ça, c'était relativement long à mettre en place auprès des collaborateurs. Il a fallu s'y prendre de différentes manières. La meilleure solution, c'est de le montrer sur le terrain, sur des cas concrets, et d'avoir tout de suite du résultat. Et là, dès qu'il y a du résultat, les commerciaux voient leur intérêt et comprennent que en fait, c'est génial parce qu'on gagne énormément de temps. Et vos clients, donc prospects, acquéreurs ou vendeurs, l'expérience pour eux, ça a changé? Alors l'expérience, c'est plus de réactivité pour les acquéreurs, pour les tenir informés. Dès qu'on rentre des biens, on les sollicite avec des rapprochements, avec l'envoi tout de suite, toujours avec le système de tag. Ça nous permet, nous, de rappeler immédiatement les acquéreurs qui sont actifs et qui sont chauds, parce que même si le marché s'est contracté, il y a quand même une vraie dynamique sur le marché. Il y a encore beaucoup d'acquéreurs. Et donc, pour être efficace, il faut avoir l'information. Donc vous organisez mieux la journée de l'agent immobilier et par conséquent l'expérience de l'utilisateur. Et après, en interconnectant les différents logiciels, ça permet d'améliorer aussi le suivi, la qualité de suivi, notamment auprès des vendeurs, parce qu'on peut automatiser énormément de choses. D'accord, merci. Je vais me tourner vers Johan. Alors Johan, vous êtes un utilisateur Orpi, mais je crois que vous avez participé aussi à... Voilà, moi j'ai deux casquettes. Je suis d'abord un agent immobilier, comme tous mes confrères, et ensuite je fais partie des chargés de mission auprès du conseil de gérance d'Orpi, qui étudie l'écosystème digital d'Orpi. Donc il faut quand même le rappeler pour ceux qui nous écoutent, puisque Sweetbright est maintenant le logiciel de référence chez ce réseau coopératif qui est Orpi, avec 1200 points de vente. 350 agences et 9200 collaborateurs. Donc c'était sans doute, mais on en reparlera peut-être, un vrai challenge pour un petit éditeur. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? L'envie de faire un bond en avant par rapport à la concurrence et de pouvoir gérer la donnée, notre donnée, comme on le voulait, de faire gagner du temps à nos collaborateurs. Et en fait, quand on fait gagner du temps à nos collaborateurs, on fait des économies, puisqu'on a besoin de moins de temps pour faire les mêmes choses. Avec Sweetbright, c'est pas tant. On a vraiment fait un bond en avant. On a une manière de travailler qui est totalement différente. Je reviens totalement sur ce que disaient Nicolas et Valérie sur le mobile. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2024, on ne peut plus être agent immobilier quand on est au bureau. Je veux dire, on est avec ses enfants, on est en train de faire les devoirs, il y a un reprochement à faire, le portable sonne, on est capable de le faire pendant qu'on fait réciter la récitation, en fait. Donc, on fait les rapprochements. Moi, ça m'a permis de faire plusieurs On ne met plus l'agent immobilier dans un bureau, derrière un ordinateur. Il est dans sa vie quotidienne parce que c'est comme ça qu'il est conçu. Il est juste agent immobilier. Et il utilise son téléphone. C'est ça le vrai sujet. C'est vraiment ce qui a changé la vie de nos collaborateurs. Il y a eu une courbe d'apprentissage. Je rejoins Nicolas. Il y a eu une courbe d'apprentissage. On a pu accompagner nos associés et nos collaborateurs dans ces apprentissages, mais cette courbe, elle existe. Après, pour faire les tâches quotidiennes évidentes, Nicolas a pris plus de risques que nous, ce qu'il a fait plus tôt. Sweetbright, aujourd'hui, correspond plus au code des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, ce qu'on opère sur le réseau, c'est que les jeunes qui rentrent chez nous prennent Sweetbright comme une évidence. On a plus de mal avec ceux qui ont changé, un peu comme Nicolas. Voilà. Et ce gain de temps, est-ce que vous arrivez à l'estimer? Moi, je dirais que le quantifier entre 20 et 30%,
C'est pas négligeable quand même de gagner non, 30% c'est de énorme. son temps pour des tâches répétitives. Ouais. C'est énorme, mais quand je vous parlais d'économie, c'est-à-dire que si on fait bien son écosystème, j'avais l'habitude de dire qu'une agence avait besoin d'une assistante à partir de 450 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, une agence équipée avec Sweetbright, elle peut monter à 600 ou 700 000 euros de chiffre d'affaires sans avoir forcément besoin d'une assistante. Parce que beaucoup plus de choses sont automatisées. La rédaction des compromis, on a gagné un temps fou. La rédaction des mandats, c'est un truc de dingue. Et au final, la rapidité, le moment où on le fait est très rapide après l'interaction avec le client, mais la rapidité d'exécution est aussi elle, très rapide. Donc on a un double effet cliqué dans la rapidité qui fait que vraiment on gagne un temps fou. Et vous avez des exemples concrets Moi, il m'est arrivé un truc la semaine dernière magnifique. Je reçois une notification. Donc moi, je travaille avec des clients investisseurs un peu particuliers que je traite toute l'année, qui sont capables d'acheter à peu près n'importe quand c'est des bonnes affaires. Et je reçois un rapprochement. Donc ça, c'est Sweetbright qui vous pousse. Oui, c'est Sweetbright qui me pousse. C'est lui qui identifie, en fait, qu'il y a une possibilité de rapprochement. Voilà, Orpi a intégré Sweetbright avec Google Chat. Et donc, je reçois sur mon Google Chat un rapprochement poussé par Sweetbright qui me dit voilà le nouveau produit qui vient de rentrer. Donc, je regarde et je me dis ça, c'est une belle affaire, quoi. Et je fais mon rapprochement et donc mon fameux client tombe dedans. Je colle la visite dans mon agenda pour le lendemain. J'appelle mon confrère en lui disant voilà, j'ai une visite. Donc, j'essaie d'avoir la première visite. Et j'amène mon client. Et donc, j'amène mon client. Donc, déjà, je lui fais signer son bon de visite. De manière virtuelle, portable, enfin. De mon téléphone. Digital. Voilà, digital. Et je l'amène à visiter. Et je sors de la visite. Et mon client me dit il faut absolument l'acheter. Je le veux, je le veux, je le veux. Et il se trouve que je sais à ce moment-là que mon confrère qui avait le mandat a 5 visites dans la journée. Donc là, il fallait aller vite. Ben là, il fallait aller très, très vite. Et en fait, du bas de l'immeuble, je remplis l'offre grâce à Sweetbright et qui envoie l'information sur mon logiciel de rédaction d'actes. Je remplis l'offre, je la valide dans Sweetbright, ce qui fait que l'offre, elle est horodatée. Donc, de ce fait, j'ai la certitude que mon offre est la première qui est arrivée. D'accord. Elle est au prix, sans condition suspensive d'obtention de prêt. C'est moi qui emporte l'affaire. Et donc, mon confrère a été, entre guillemets, obligé de vendre par moi sa bonne affaire parce que j'avais pu être extrêmement beaucoup plus rapide que lui. Grâce à Sweetbright. Et il a d'ailleurs, quand il a reçu mon offre, parce qu'il a été notifié de mon offre, toujours par Sweetbright, il m'a appelé, il m'a dit, mais je lui ai dit, je suis en bas de l'immeuble, en fait, j'ai fait l'offre. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Et il n'en revenait pas. Extrêmement rapide. Il n'en revenait pas. C'est extrêmement rapide. C'est des choses auxquelles on ne pouvait même pas penser. À l'époque, j'aurais dû prendre mon client, le ramener à l'agence, rédiger mon offre, la lui faire signer manuellement, l'envoyer à mon confrère par mail, qui aurait lu son mail en rentrant au bureau, qui n'aurait pas été notifié. Et entre-temps, il aurait peut-être eu 2 ou 3 offres. Et après, il aurait fait passer celle qu'il voulait au propriétaire. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'automatisme que vous avez mis en place, oui, je ne sais pas, sur l'emailing, le SMS, je ne sais pas, hein, des exemples concrets d'automatisme qui vous font gagner vraiment du temps? Ah oui, oui, complètement. Vous pouvez nous en donner quelques-uns, des exemples? On a, nous, alors, chez Orpi, on a la chance d'avoir une grosse DSI. Donc, du coup, grâce à Sweetbright, on a toutes les données qu'on peut exploiter, ce qui fait qu'on a tout un champ de marketing automation qui fait que toute la journée, il y a des centaines de milliers de mails qui partent vers nos clients grâce à Sweetbright, parce qu'on a la donnée, parce qu'on sait quand est-ce qu'on a appelé le client, on sait si le client a répondu, on sait quand on lui a envoyé un mail, est-ce qu'il a répondu. On peut faire les rapprochements par WhatsApp. Donc, par exemple, ça, en termes de marketing automation, le fait de pouvoir le savoir, c'est un gain énorme. WhatsApp, c'est-à-dire que vous poussez à votre client un message WhatsApp au lieu de l'envoyer un automatique, mail, quoi. Oui, un message WhatsApp automatique. Vous créez une conversation personnelle avec le client autour d'un bien. Voire même pas. En fait, des fois, ça me permet d'engager la conversation. C'est ça. C'est-à-dire que je fais mon rapprochement, mon client, je vois qu'il peut être intéressé, j'en ai 10 par exemple. Les 10, je leur envoie le même message WhatsApp avec le lien qui mène vers le bien sur Internet. Donc, ils peuvent le constater. Et ça permet parfois de prendre contact avec eux, de requalifier leur recherche, même s'ils ne sont pas intéressés par ce bien-là, pour leur proposer autre chose, ou de leur montrer ce bien-là, et d'aller très très vite, parce que par WhatsApp, vous avez un taux de réponse qui est de 95%. Beaucoup plus important, bien sûr. Alors que par mail, la on engage est beaucoup énorme. plus l'utilisateur. Exactement. Ça, c'est un vrai gain. Et les mails, plus personne ne les ouvre, etc. Il y a vraiment un effet où il y a trop de mails reçus. On est sur Les SMS et les l'instantanéité de WhatsApp, la conversation. D'accord. Et ça donne en plus un côté très personnel au rapport client qu'il apprécie. Moi, j'ai eu plusieurs clients qui m'ont dit « Ah, enfin, un agent immobilier qui s'occupe de nous ».
Et alors, juste pour conclure, vous deux, donc utilisateurs de Sweetbright, vous ne reviendriez pas vers des logiciels traditionnels. Jamais de la vie. On est d'accord. Et écoutez, merci en tout cas pour ces petits témoignages. On a bien compris. Valérie, moi j'ai des petites questions à te poser. Moi, quand j'entends ce que disent Johan et Nicolas, je me dis que est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas encore pousser encore un peu plus loin? Donc, où est-ce que vous en êtes sur ces sujets d'intégration d'intelligence artificielle dans l'outil? Où est-ce que vous allez aller? C'est quoi ta roadmap? C'est quoi ta vision? Alors, il y a plein de choses à faire avec de l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Après, on a aussi, comment dire, chez Sweetbright, tu l'as dit, on est un peu des ovnis, on a une petite tendance à être un peu des geeks sur le marché, on le sait. Donc, on est très intéressé, très curieux et on adore l'innovation. Mais on est aussi capable de se rendre compte que l'innovation qui compte, c'est l'innovation qui sert aux Bien sûr. agents immobiliers. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses incroyables. L'IA, tout le monde en parle. Pas que dans le monde de l'immobilier. Il y a un effet de bulle de toute façon au sens large. Oui, on peut faire plein de choses, mais si ça sert à rien, enfin, si ça apporte pas de valeur à la fin à un agent immobilier, c'est gadget et c'est pour faire rigoler tout le monde, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, on a vraiment cette vision de se dire comment on peut l'utiliser demain de manière réelle et sérieuse en quelque sorte pour que ça apporte beaucoup de valeur et là, pas des petits gadgets. Vous travaillez en collaboration avec vos clients Exactement. pour définir les fonctionnalités de demain. J'imagine que chez Orpi, vous êtes très... Totalement. Et d'ailleurs, Sweetbright a d'ores et déjà développé une utilisation de l'IA qui est simple, comme disait Valérie, qui est efficace. C'est-à-dire que quand un client réagit sur un portail Internet, il va mettre un message en disant « je veux visiter parce que je suis investisseur », etc. Et bien, Sweetbright tag, donc classe les contacts entrants en fonction de la lecture de ce message fait par une IA, va pouvoir nous dire si la personne a l'air d'être intéressée, très intéressée. Il l'interprète. Et il va pouvoir nous dire aussi est-ce que c'est un investisseur, est-ce que c'est une raison principale, etc. Ça, c'est d'ores et déjà live. Mais par contre, c'est pas bling bling. Voilà. Ça ne brille pas de partout, mais par contre, ça, c'est vraiment efficace. Et il y a d'autres sujets sur l'IA que vous regardez, vous, en tant qu'agent immobilier, qui pourraient être intégrés dans Sweetbright? On a vu pas mal d'outils sur l'intelligence artificielle conversationnelle, sur les leads qui sont poussés au travers de l'intelligence artificielle conversationnelle. On a vu des choses qui permettent de modifier des images, de faire des plans. Il y en a plein des choses qu'on regarde. Je pense que Nicolas et moi, on a le même profil, c'est-à-dire qu'il disait tout à l'heure qu'il est très intéressé par ce qui se fait. Il avait même été regarder Sweetbright en Belgique. Il y a plein de choses qu'on regarde. On a effectivement, Sweetbright travaille main dans la main avec ses clients. Donc on a des idées assez claires sur ce qu'on pourrait faire. Vous me permettrez de ne pas en parler aujourd'hui, parce que je pense que Nicolas et moi, on a envie de se réserver la primeur de ces innovations. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que soyez sûr qu'il y en a beaucoup, et qu'elles sont pertinentes. Valérie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais exactement. C'est absolument ça. Plein de choses très R&D, etc. On veut peaufiner les choses, on travaille avec nos clients, et il y aura plein de choses qui arriveront à l'avenir. Mais voilà, plein de belles choses dans l'innovation. Il faut la faire de manière, encore une fois, au service de l'agent immobilier. C'est là où ça a de la valeur et de l'intérêt. Donc c'est comme ça qu'on le fait et qu'on le fait avec nos clients, surtout avec des clients comme vous qui nous font des super retours. Merci. Donc, Merci. Si j'entends bien, utiliser Sweetbright, ça n'a pas posé de problème pour vos collaborateurs. C'était un peu long au début, si j'ai bien compris, mais Oui, parce que c'était le début. Et à chaque fois, des changements de process. Donc, et c'est surtout un changement de façon de travailler. notre Aujourd'hui, philosophie. ce n'est plus un problème. Et ça ouvre même les yeux sur l'évolution de notre métier. Et vous le voyez comment, votre métier, justement, avec toutes ces innovations technologiques? Est-ce qu'on va remplacer l'agent immobilier? Est-ce que c'est Sweetbright qui va remplacer l'agent immobilier parce qu'il va parler à sa place? Non, enfin, moi, personnellement, je ne pense pas. On doit juste vivre avec notre temps et avec les outils qui sont mis à notre disposition. Et c'est ce qui, sur le marché français, personnellement, je trouve qu'on a pris énormément de retard là-dessus, justement, parce qu'on est très conservateur. Et aujourd'hui, Sweetbright est un bon exemple de ce évoluer, se fait. Après, c'est à nous d'évoluer dans les mentalités, changer notre façon de travailler, juste dans l'organisation et dans le fonctionnement de nos agences aussi. Sweetbright offre beaucoup de possibilités. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur la façon de traiter les acquéreurs de manière complètement différente. On prendrait certainement pour un martien si j'en parlais, mais c'est l'avenir en fait. C'est ce qui se passe aux États-Unis, dans tous les pays anglo-saxons.
On est loin en France. Sur le fait de remplacer les agents immobiliers, il y en a qui ont essayé ces dernières années et ils ne sont plus là. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là. Vraiment. Valérie, un petit mot pour conclure. Pour conclure, on parlait tout à l'heure de gain de temps et d'économie sur certaines tâches, etc. Là où SwimRide va, c'est comment effectivement, on balaye toutes ces tâches ou ce temps perdu sur des choses à faible valeur ajoutée. Pour, en fait, au contraire, concentrer le temps de l'agent immobilier là où il fait la différence. C'est qui est la partie humaine et qui est d'être avec ses clients. Donc avant de le remplacer, c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci Merci. de nous Merci. avoir écoutés sur cet atelier. Et rendez-vous donc soit sur le stand de Sweetbright. Exactement. Venez nous voir, partager une bière, un moment sympa entre nous et échanger. Sinon, le site internet sweetbright.com. Absolument. Merci à tous. Merci. Merci.